La réforme des retraites, inscrite dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron en 2022, est portée par sa première ministre, Elisabeth Borne. La femme politique se heurte à un mur face aux oppositions multiples sur ce projet de loi et a dû brandir l'article 49.3 de la Constitution pour le faire passer. Après le rejet d'une motion de censure, lundi 20 mars dernier, le bras droit du chef de l'État a, semble-t-il, voulu baisser les armes. Comme le rapporte Le Monde, ce vendredi 24 mars, Elisabeth Borne se voyait présenter une démission de courtoisie auprès d'Emmanuel Macron. Mais le président de la République aurait, selon nos confrères, trouvé cela absurde en décidant de refuser la demande de sa première ministre. L'un de ses conseillers a d'ailleurs estimé que l'inverse était impensable, hors de question de lui dire « bravo de ne pas avoir été renversé, au revoir et merci ». Un sketch qui tombe mal pour Emmanuel Macron, puisque celui-ci est désormais privé de la possibilité de la démettre à l'avenir. Le Monde n'est pas le seul média à évoquer l'envie profonde d'Elisabeth Borne de quitter le gouvernement. Le Canard enchaîné l'avait déjà annoncé, le 22 mars, en précisant que la première ministre ne souhaitait pas poser sa démission pour être relégitimée, mais parce qu'elle avait véritablement l'intention de partir. Supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image une démission rejetée pour tenter de fuir la crise politique. Un proche de la femme politique avait d'ailleurs révélé qu'elle avait totalement craqué et qu'elle en avait marre de ses fonctions, devenues délicates à cause de la très critiquée réforme des retraites, qu'elle porte à bout de bras depuis le début de l'année. De son côté, Emmanuel Macron ne serait pas prêt à accepter de voir partir celle qu'il considère comme son fusible parce que ça ferait trop crise politique, comme l'assuraient nos confrères. Pourtant, si l'on en croit les propos tenus en huis clos du président, rapportés par Le Point le 23 mars, celui-ci serait en colère contre Elisabeth Borne, qui n'est pas parvenue à convaincre les Français avec son projet de loi. Rejetant la faute sur elle, le chef de l'État se serait plaint auprès de son entourage de ne pas avoir été encouragé à faire confiance à Catherine Vautrin, son premier choix pour ce poste. Pour rappel, celle-ci avait été mise à l'écart à cause de ses anciennes participations à la Manif pour tous. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.